Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce vendredi sur votre site d'information dakarmidi.net. L'immunité parlementaire de Khalifa Sall à la une des principaux sites d'information. Seneweb.com parle de la réponse de Khalifa Sall au procureur à travers ses avocats hier. Le maire de Dakar a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse depuis sa cellule. Ses avocats estiment que l'Assemblée nationale ne devrait pas se prononcer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall sans exiger au préalable sa libération pour se réconcilier tout d'abord avec la Constitution et la loi. Et toujours en justice, rien n'arrivera à Luc Nicolaï, affirme Réumi.com. Ce n'est pas la première fois, selon le journal, qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Au bout du compte, tous, nada. Il fait partie de la classe supérieure de la société proche des cercles du pouvoir. Avec la pression des politiques, les juges ne peuvent pas mener à bien leur enquête, affirme Réumi.com. Ce matin, Dakaractu.com fait encore de graves révélations sur Cheikh Amar, comment l'homme d'affaires sénégalais a pompé 22 milliards de la caisse dépôt et de consignation. Dakaractu revient à la charge sur Cheikh Amar et cette fois-ci raconte une histoire qui a débuté en 2009. Dakaractu souhaite que le patron du TSE se prononce sur la véracité ou non des preuves publiées en son encontre. Dakarmidi.net reste sur cette même affaire. Selon le site d'information, entre la CREI et Cheikh Amar, la relation ne semble pas celle qui tue son épilogue. Le propriétaire de TSA Afrique semble être protégé par la CREI qui a essayé de sauvegarder son image sur l'affaire dite des rétrocommissions révélée par Dakaractu. Une réaction de Birahim Seck sur Dakarmidi.net. Dans presseafrique.com, le député El Hadji Sall du PUR a écrit officiellement au président de l'Assemblée nationale pour l'arrêt des poursuites contre Khalifa Sall, qui est emprisonné pour l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Nombreux sont les députés qui ne magnifient pas l'emprisonnement de Khalifa Sall, a-t-il affirmé, considéré comme une détention arbitraire. CNews.com parle du Magal de Touba. À quelques jours de la 123e édition de la célébration du Magal, le comité d'organisation a fait face à la presse mercredi dernier pour révéler l'état des préparatifs pour la réussite de cet événement. Et revenant sur les innovations de cette année, le comité a fait savoir qu'il est probable qu'une délégation musulmane Rohingya de Birmanie rejoigne la capitale du mouridisme. Le quotidien Le Soleil parle du séminaire intergouvernemental au Palais de la République. Les ministres invités à plus d'organisation et de méthode par le président Macky Sall, qui souhaite avoir une gouvernance axée sur les résultats. Dans le quotidien L'Observateur, l'immunité à problème de Khalifa Sall. Le pouvoir reconnaît aux députés ce que lui a toujours refusé. Pour l'Observateur, le parquet et la chancellerie ruent dans les brancards et les justificatifs pour pouvoir garder Khalifa Sall en prison. Dans l'As quotidien, insolite, le président Macky Sall impose un dress code à son gouvernement. Le président Macky Sall a demandé à ses ministres d'avoir un habillement plus professionnel. Dorénavant, il souhaiterait que ces derniers se dressent soit en costume sobre ou en grand boubou blanc. Dans Vox Populi, affaire de la vente de Tigo, Wari assigne Millicom en justice pour interdire toute nouvelle vente de Tigo et reprendre la transaction. Côté sport, Don Sunulam face à Ama Baldé se radicalise. Les responsables de l'écurie du lutteur Papa Sow se sont prononcés hier en conférence de presse et souhaitent que le combat de leur lutteur se tienne le 19 novembre prochain comme convenu et non après. Dans le stade en football, Pape Alioune Ndiaye rayonne à Galatasaray. Place à l'actualité internationale. Le fils aîné du président de la Guinée équatoriale et vice-président a été condamné à 3 ans de prison avec sursis en France. Un événement important puisque c'est le premier jugement français d'un dignitaire africain dans l'affaire de bien mal acquis. D'autre part, forte abstention pour la présidentielle au Kenya. Uhuru Kenyatta déclaré vainqueur. Seuls 33% des Kenyans ont voté selon la commission électorale. Et pour finir, en Afrique du Sud, 2 Sud-Africains blancs condamnés à de la prison pour avoir enfermé un noir dans un cercueil. Un comportement déshumanisant et répugnant, a déclaré le juge. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse de ce vendredi 27 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.